Cédric de Cabonto va réagir, mais dans le cas notamment du sujet 2, sauf si il a un rapport également avec le sujet 1, le sujet 2, qui porte sur les enjeux d'indépendance de la Réunion, le retour sur la conférence de Bakou. Cédric de Ubuntu. Bonjour, bienvenue dans ce panel qui met en avant la souveraineté de l'archipel de Comores. Merci, bonjour. Merci à vous, à For You Media Africa pour l'invitation. Et merci au Cdiscom et au Comité maoré pour toutes les informations qui ont été apportées tout au long des échanges. Alors oui, donc je vais présenter rapidement Ubuntu. Donc nous sommes un parti politique panafricaniste et indépendantiste réunionnais qui avons 5 objectifs. Donc je vais pas tous les rappeler par manque de temps. Ceux qui veulent connaître tous nos objectifs peuvent nous suivre sur les réseaux. Mais en tout cas, dans l'un des objectifs que nous avons, qui est essentiel, c'est le panafricanisme. Et le panafricanisme, donc comme pour l'AES, donc nous visons dans un premier temps un panafricanisme régional. Comme le soulignait le président tanzanien Julius Nyerere, il faut d'abord commencer par un panafricanisme régional pour ensuite aller vers un panafricanisme continental. Et donc, nous, ce que nous avons développé le concept d'Afrocéanie. Donc, l'Afrocéanie, c'est-à-dire, c'est la réunion, on va dire, l'unité des peuples au sein de la zone sud-ouest de l'océan Indien. Donc, ce concept prône l'unité politique, économique, culturelle et dans d'autres domaines de tous les peuples de la zone de l'océan Indien. Et donc, pour répondre à la question du sujet posé par rapport à la conférence qui a eu lieu à Bakou, donc c'était une conférence qui a eu lieu le 21 janvier 2025 et ça souligne effectivement, comme disait le frère précédemment, l'importance de l'internationalisation des luttes. Nous n'allons pas discuter avec l'État français, on ne discute pas avec le colonialisme, on arrête de discuter. On va directement passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'internationalisation, via nos différents réseaux. Et donc, c'est passé effectivement par la conférence qui a lieu à Bakou en janvier, et ça passe également par la constitution de la constitution du Fonds international de décolonisation, qui est, on va dire, le regroupement des dernières colonies actuelles. Donc les colonies de l'océan Indien, les colonies de la Caraïbe, du Pacifique, etc. Et ce Fonds international de décolonisation montre effectivement l'importance et de l'unité, non seulement de l'unité et de l'internationalisation, des luttes. Et donc ce que disait le frère tout à l'heure par rapport à ça, c'est qu'effectivement ce qui est important dans la lutte, c'est l'unité. L'unité de tous les peuples, l'unité des peuples de l'océan Indien, l'unité des peuples de la Réunion, du Mozambique, des Comores, de toutes les Comores, et également de Madagascar. Donc, et pour ce faire, l'idée, c'est que à la tête des différents territoires, à la tête des différents pays, il faudrait qu'il y ait des dirigeants panafricains également. On a vu également à Madagascar, par exemple, que la marionnette de l'impérialisme français, Hans Wessel, a été évincée par la jeunesse malgache. Et donc, on attend de voir les différentes étapes, on va dire, de la reconstruction de l'État malgache. Mais peut-être que la prochaine étape, ce sera l'éviction de d'autres dirigeants. Donc, pour ne pas le nommer Azali Assoumani, qui effectivement a le cul entre deux chaises, comme a dit le frère tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'avoir une coopération avec les peuples de la région pour pour mettre en place l'Afrocéanie, donc le panafricanisme régional dans la zone sud de l'océan Indien. Et pour ce faire, comme je disais précédemment, il faudrait que les dirigeants marionnettes de l'impérialisme français dégagent des sièges sur lesquels ils sont assis depuis bien trop longtemps. Et donc, pour terminer mon propos, je voudrais déjà remercier le For You Media Africa pour la tribune qui nous est donnée, qui nous est offerte à l'heure actuelle. Remercie également l'équipe technique. Ça a été, je sais que ça a été compliqué de tout mettre en place pour qu'on puisse tous se réunir. Et voilà. Donc, je voulais terminer par les remerciements à tous les frères qui ont pris la parole et qui ont donné plein d'éléments en ce sens. Et pour terminer, une dernière phrase, que je dirais que l'impérialisme français
n'aime pas la lumière qu'on met sur ses méfaits. Et on va continuer à mettre la lumière sur ces méfaits, quoi qu'il en coûte. Et par tous les moyens nécessaires, nous allons chasser l'impérialisme français de l'océan Indien. Merci pour l'invitation. Merci à vous également, Cédric de Kaubuntu, pour votre réaction qui également, il faut le dire, met en avant justement ce combat panafricaniste. Il faut le souligner, on a besoin que l'Afrique aujourd'hui et bien sûr les Afro-descendants prennent leur destin en main face à ces puissances occultes